Ces chroniques algériennes commencent un jeudi, premier jour du week-end en Algérie. 3 cinéastes ont décidé de filmer durant 3 semaines, sans être certains ni de pouvoir le faire, ni de rester en vie. Ils peuvent être pris pour des terroristes ou pour des policiers, n'ayant demandé protection ni aux uns ni aux autres. Comme tout un chacun aujourd'hui en Algérie, ils doivent garder l'anonymat et donc dissimuler leurs caméras. Les caméras, même petites, ne sont plus guère tolérées que dans les cortèges nuptiaux. Et encore, voici leur témoignage. C'était ma cousine. Elle avait été menacée auparavant. Elle avait reçu des lettres de menaces. Et la cousine disait que la veille, elle n'avait pas dormi. Elle avait lu plein de versets du Coran. On dirait qu'elle s'attendait à la mort et elle lui disait ce que je souhaite, c'est qu'il ne rentre pas et qu'il m'égorge devant vous. Et la cousine disait que quelque part, le fait d'avoir été tuée par balle, peut-être qu'au moment de mourir, elle s'est dit on ne m'a pas égorgé devant mon gamin. Mais enfin, pour moi, ça revient au même, elle a été assassinée. Khadija, c'est une jeune femme de 35 ans. Elle avait un enfant de 7 ans. Et elle était agent de police. Elle avait terminé sa journée de travail et elle se rendait à la maison comme à l'accoutumée. Et arrivée devant la maison, donc la personne qui la suivait, qu'elle ne soupçonnait pas du tout, l'avait attrapée par les cheveux et lui posé le pistolet à la nuque. Et elle avait tiré une seule balle. Et son fils est sorti à ce moment-là. Et il l'a vu glisser dans du sang, commencer à crier « maman, maman, maman ». Et la cousine a commencé à crier aux gens, appeler la police, appeler l'ambulance, s'il vous plaît, on peut la sauver, et toutes les portes se sont fermées. شواله علولة شكون علولة؟ يمات ايه تخاطر علولة لا يقدر يدير في المسرحيات كامل طنبل روح في هذاك الباب اللي هو المقبرة جديدة روح لها تما تبقى. Moi-même, un jour, je n'ai pas réussi à trouver sa tombe. C'est ma sœur qui a fini par me l'indiquer. C'est juste là, près de la porte. À l'enterrement, il n'avait laissé entrer personne. Il y avait un monde fou. La moitié des gens est restée dehors. منزقوا من فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شبههم هذا نزلهم يوم الدين ونحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تنسون أنتم تخلقونه. Il est là. Tu sais lire? À partir de là. Tu sais lire, n'est-ce pas? Cette rangée, c'est la sienne. Tu peux les chercher à partir d'ici. Au revoir. J'ai perdu un maître, un frère, un père. C'était pas uniquement le lion de Rome, c'était le lion de l'Algérie. L'Algérie a perdu un grand homme.
Nous, en tant qu'artistes, on se sent... les gens viennent envers nous. Bon, ça y est, Alloula n'est plus là, ça y est, tout le monde, le théâtre est mort. Je dis non, le théâtre n'est pas mort, mais comment tu vas travailler en ce moment? Comment? Le théâtre ne peut jamais mourir. Il ne mourra pas avec Alloula, mais... Abdelkader est mort. Il y a un autre Abdelkader qui est né ailleurs, à Jdioua, à Hassil Ghalla, à Mesrguine, à Mernia. C'est pas un problème. Mais il faut continuer au Salam, de travailler. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas possible. Moi, je te jure, des trucs qu'il a dit Fléjouel en 85, les vieux en 94. On parlait de la démocratie, on parlait des problèmes, mais les gens, quand ils viennent voir le jouet, ils disent. Parce que c'était pas. À l'époque, c'était le parti unique, les gens ne peuvent pas s'exprimer. Quand ils viennent, ils disent. Ce qu'on voulait dire, vous l'avez dit. نبغي نخرج كيما بابا كوميديان ونكتب مسرحيات. أو عطاني قلت له كيما بابا. هيا نضحي من الجزائر. تضحي من أجل الجزائر؟ التضحية تاع باباك ما سافي با. لا. سي بابا ضحى على الجزائر سافي. غير هو يضحي؟ أنا ما نضحيش؟ علاه ليه انت غير علولا يضحوا كاين بزاف الناس اللي خصهم. لا الناس الاخرين ما يبغوش يضحوا، عرفتي يقولوا نموتوا على الجزائر نموتوا، هما في عقلهم هكا بصح انا لا. ليه الجزائر غير تاعك ماشي غير تاعك تاع كاع الجزائريين. خصنا كاع الجزائريين يضحوا. بصح كاين اللي يقولوا غير على جال بلادنا نضحوا. لا كاين اللي يقولوا غير على جال بلادنا نضحوا. كيف كاين؟ هاي ما يبغوش يضحوا. Tu veux pas qu'on aille dans la salle de travail de Alloula? Parce que ici c'est la chasse gardée de la maman. Et ça ne me ferait pas plaisir de savoir que je reçois dans la cuisine. Et où il s'assoyait? Ça c'est là. Donc il a laissé ici à la maison plein de vide. Au fond de ce couloir, le bureau du directeur de l'école des Beaux-Arts, Ahmed Asla, était toujours ouvert à tous. C'est là qu'il fut assassiné. C'est là que son fils essaya de le défendre. 2 balles pour le père, 2 balles pour le fils. Même déjà le fait d'être filmé comme ça et tout, c'est pas du tout le fait d'être... Bon, c'est vrai qu'il vaut mieux ne pas apparaître, c'est vrai. Mais c'est pas du tout le fait d'être menacé ou d'être... d'avoir plus de risques, d'avoir plutôt moins de chances de vivre qui me fait peur. C'est beaucoup plus le fait d'avoir du mal à dire les choses. Parce que j'ai l'impression que je n'ai plus d'état d'âme. D'habitude, quand l'été arrive, chez moi, on a une petite cour. Et bon, comme il fait chaud, on s'installe souvent dans la cour et on s'arrose avec le tuyau. Et bon, on a l'habitude de se mettre en short court et tout. Et cette fois-ci, ce qu'on a fait, alors c'était hier, j'étais avec ma cousine, elle s'est mise en maillot et moi j'étais en short. Et on se mouillait avec le tuyau. Alors, bon, ma mère se réveille, elle arrive à Agda, elle sort au jardin. Oh, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en short et en maillot, ça ne va pas, non, vite rentrer. Alors, elle était déjà que
déjà que c'est dur et tout. Alors si les voisins se rendent compte qu'on est toujours en short et qu'on se met en maillot chez nous, alors ça nous fera encore plus, on deviendra une cible encore plus on deviendra encore plus ciblé qu'avant. Il faut plus se mettre comme ça, il faut plus. Ça veut dire en fait qu'on devient comme l'habitude c'est au Iran. Les gens sont surveillés même chez eux, on arrive comme ça. Alors que là en fait ce n'est plus une milice mais c'est déjà les gens du quartier. Parce qu'il y a un grillage donc ils peuvent regarder à travers le grillage et ils voient ce que tu fais. Tarzan. C'est vrai que les vendredis sont agréables en plus ici. On a une tranche horaire à partir de 12h30 jusqu'à 14h30 où il y a les barbecues qui défilent. Alors il vaut mieux éviter de flâner dehors. D'ailleurs c'est simple, d'habitude quand je sors le vendredi, je m'arrange pour ne pas sortir pendant la tranche horaire. Parce que d'abord, bon, le vendredi est réputé pour être une journée de Mecque. Et bon, tout est fermé en plus. Et il y a plus de barbus dans la rue. Alors il faut sortir soit avant, soit après, bien après, sinon pendant qu'ils sont dans les mosquées. Quand les gens parlent de ça, des émissions qui passent à la télé, j'ai l'impression que dans leurs documentaires, on ne te donne pas le droit. On n'existe pas. On n'existe pas. Et c'est-à-dire l'image qu'ils veulent donner de l'Algérie, bon je parle de l'Algérie, c'est comme s'il y avait que des musulmans dans ce pays. Ou alors, il y a que des intégristes. Et alors que non, moi je suis là, toi tu es là. Lui aussi, donc je ne vois pas pourquoi on les ignore. Enfin, je crois que c'est beaucoup plus pour faire peur aux gens du Nord qu'autre chose. Ici, on ne fait pas de politique dans les vieilles mosquées. Notre foi nous suffit. La différence en islam est bénie. Mais si on entre dans ces histoires politiques, parlons franchement, il y a une incompréhension entre les vieux et les jeunes. Avant, les gens vivaient dans l'ignorance. Ceux qui ont fréquenté les mosquées et leurs professeurs sont toujours attachés au Saint-Coran et à ses valeurs. Mais d'autres, dispersés dans le désert et dans les forêts, sont restés dans l'ignorance. Ce qui nous a amenés à la situation d'aujourd'hui, au conflit entre les jeunes et les vieux. Car le jour où leurs enfants ont été scolarisés, ce sont eux qui ont commencé à nous traiter d'arriérés. Oublions qu'il y a ceux qui tiennent à la foi et ceux qui ne font que suivre des préceptes. Là, son véhicule était stationné. Un syndicaliste membre du conseil syndical au complexe d'El Hadjar. C'était le 1er mai à 9h20. Comme tous les matins, il essaie de vérifier, faire la pointe de son radiateur. Il n'a pratiquement rien remarqué. Mais une fois monté dans son véhicule, il y a deux personnes qui l'ont encadré de chaque côté. Ils lui ont dit « on est venu pour t'assassiner ». Et puis l'un d'eux lui a tiré 3 balles, une qui l'a touché au bras droit, l'autre aux côtes. Une des balles s'est logée au niveau de la mâchoire, de la joue. Je ne sais pas si c'est heureusement pour lui, il a fait le mort, mais il a entendu un des agresseurs dire « tiens, laisse-le, il est mort ». Et ils sont partis vers l'université de Annaba. Notre camarade Ben Srer, il a échappé, mais le prochain, on ne sait pas. On ne sait pas, est-ce qu'il échappera ou il échappera pas. C'est ça qui nous inquiète aujourd'hui.
pour la protection, nous n'avons pas de protection parce qu'il y a des camarades qui ont reçu des menaces par écrit. On a saisi les autorités. Les autorités ils nous ont dit, écoutez, nous on n'a pas grand-chose à vous donner. Aujourd'hui, ceux qui disent par des fatwas faits à 3 ou 4 personnes que tel type doit être tué, assassiné, tel poète, tel intellectuel, tel avocat, tel enseignant, sont en train de pratiquer cette théorie de l'istihlal qui est totalement étrangère à la religion musulmane et à toute forme de morale humaine. Pourquoi? Mais parce que tout simplement on s'érige en Dieu, en maître incontesté et absolu, ayant droit de vie et de mort au nom d'un raisonnement qu'on se fait soi-même, pour soi-même. Là, le sens de la justice, c'est une lettre que Omar ibn Khattab a adressée à Abu Moussa al-Ash'ari. Omar ibn Khattab, c'est le deuxième calife rachidien. Ce qui est remarquable dans cette lettre, c'est cette phrase: la conciliation est devoir entre musulmans, exception faite de la conciliation légitimant l'illicite ou rendant l'illicité légitime. Cette théorie de l'istihlal qui consiste à rendre licite ce qui ne l'est pas. Comment? Notamment par des fatwas, en faisant allusion, en justifiant absolument tout par la justesse de leur cause. Et qui peut rendre la fatwa? Ce sont eux-mêmes qui rendent des fatwas, alors que dans la tradition musulmane islamique, il faut remonter vers les savants de l'islam, ceux qui, par consensus, par similitude, par analogie, essaient de ramener à partir du Coran et de la tradition la chose à ce qui est licite, à ce qui ne l'est pas. Ce sont des précautions qui peuvent vous sauver la vie, mais qui ne sont pas une garantie. Mais qui peuvent vous sauver la vie, peut-être. Nous sommes tous musulmans, nous croyons au même Dieu, mais le Coran n'a jamais dit qu'il fallait tuer. Je ne pense pas que j'accepterais qu'on vienne me dire un jour, voilà comment tu dois dire, comment tu dois agir, ou là comment tu dois apprendre telle ou telle chose à ta fille ou à ton fils. Je n'admettrai jamais qu'un intégriste ou un membre du fils me dise, bon, demain tu vas venir avec un hijab ou un djellaba. L'intégrisme, c'est tout simplement la femme à abattre. S'il y avait des terroristes en France ou en Amérique qui essayaient de foutre la merde dans le pays, je ne vois pas comment leur État, à eux, comment ils ne comprennent pas que notre État veuille réprimer ce terrorisme-là par la force. D'une certaine manière, ils seraient prêts à légitimer le fils. Si ceci... Laissez-vous, éteignez la lumière, éteignez la lumière. Ça c'est là, ouais. Ça c'est là. Qui m'est belle. Aïe, aïe, aïe. Au moment donc de la faire sortir, moi j'ai poussé un you-you.
Et toutes les autres femmes, elles ont poussé un you, elles sont sorties dans la rue. Et il y avait 3 à 4 kilomètres de la maison, parce que le cimetière, il n'était pas loin. Toutes les femmes en haïk dans la rue en train de pousser du you. Mais c'était extraordinaire. Autant au début, j'ai senti qu'elles étaient lâches, qu'elles étaient là, le visage caché. Autant à ce moment-là, c'était spontané. Elles sont sorties pousser du you, elles se bousculaient pour courir derrière le cortège. Et ce qui était aussi frappant, c'était le nombre d'hommes. Les hommes avaient peur. Il y avait une dizaine d'hommes, et cette dizaine d'hommes, c'était les membres de la famille les plus proches. Et le père de ma cousine n'est pas venu parce qu'il avait peur. Il n'a pas assisté à l'enterrement de sa fille. Et à un certain moment, une femme, elle a dit, bon, s'ils ne sont pas capables de l'enterrer, nous, les femmes, on va l'enterrer. Je suis exposée comme tout Algérien. Actuellement, il y a des assassinats qui se font partout, à travers l'Algérie. Votre tête ne revient pas à un petit gamin de 20 ans ou de 16 ans, eh ben, il vous tire une balle dans la tête, peut-être, c'est comme ça. Mais bon, vous pensez que vivre avec la peur, c'est invivable, vivre avec la peur. Alors j'ai exorcisé la peur. Je me dis, advienne que pourra, ou khlas. Et actuellement, vous pensez que vous ne pouvez pas parler devant la caméra? Merci beaucoup. J'ai pas du tout envie de mourir. Je peux mourir d'une chute. Dans les escaliers, je peux me faire renverser par un camion que les freins ne tiennent pas, mais j'ai pas du tout envie d'avoir un con, un analphabète, un refoulé sexuel, venir se venger sur moi gratuitement. J'ai 2 enfants, j'ai envie au moins de faire un bout de chemin avec ces enfants. Et avec mon mari, c'est pas... Maintenant, je porte des pulls manches longues. Comme ça, je m'habille pour ne pas être agressée. J'ai pris peut-être des kilos, c'est pas très très mignon d'avoir des bras comme ça, mais c'est incroyable. Mais, ben oui. Mais vous mettez des pulls longs, mais vous avez mis le foulard? Non, il n'est pas question que je mette le foulard. Jamais le foulard. On peut m'égorger avec leur foulard, mais jamais je ne porterai un foulard, moi, de mon propre gré. Mais jamais, non. J'ai jamais. Je sais pas, si j'ai une migraine, je porte pas de foulard. Si j'ai un décès, je porte pas de foulard. S'il pleut, je ne porte pas de foulard. Vous me prenez peut-être pour une cinglée. Je ne suis plus une jeune, j'ai 43 ans, mais j'ai toujours eu envie de chanter dans la rue, de courir et de nager. Je suis désolée, je ne peux pas rester sans nager. À partir de juin, je ne peux pas rester à la maison sans voir la mer. La mer m'apaise. Moi, je suis une passionnée et la mer me calme. Je ne peux pas condamner une copine qui décide de porter le hijab. C'est un choix personnel. Je le condamne dans la mesure où on me l'impose. J'ai toujours vécu dans une famille traditionnelle, une famille musulmane, il faut bien le dire, qui était laïque en quelque sorte, puisqu'il y avait des membres de la famille qui pratiquaient et d'autres qui ne pratiquaient pas, et il n'y avait aucun problème. Nous avons le chef du village et son adjoint. Eux seuls sont chargés des démarches auprès des autorités. L'imam, lui, ne s'occupe exclusivement que de la religion et de sa mosquée. Il fait le bien et ne se mêle jamais des questions administratives, à moins d'être sollicité. C'est ça la laïcité. Ceux qui disent qu'il faut mélanger la religion avec l'organisation politique ou sociale d'un village nous renvoient pratiquement à l'Inquisition. En Europe, et cette vie qu'on a pratiqué, que cet islam que nous avons connu, nous, que nos grands-pères nous ont légué, a toujours séparé le champ politique du champ religieux. La laïcité, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous, c'est
une pratique que nous avons trouvée depuis des millénaires. Nous n'avons pas de patrie de l'échange. Nous n'en avons qu'une seule. Nous sommes nés algériens et nous devons assumer cette algérianité, quel que soit le prix à payer. Nous n'avons pas de patrie de l'échange. ما إلا تموت النقص عليك. أمك تبغي روح غادي نادي الدواء اللي تموت النظام. الدواء ذاك كان يقلا. ما إلا نك يقلا ذا الطبيب. وتداوي غادا توخامي. وادي روحنا ثني ذاو. إن كان يوم يدي كل حاجة ثنذاو. Alors j'estime que si j'ai une certaine responsabilité, ce serait lâche de ma part de quitter dans un moment défavorable ce pays. Je pense que le choix est vite fait. Je choisirai l'Algérie. Je resterai ici en Algérie. Je vais lutter aux côtés des véritables républicains et patriotes de cette Algérie. Nous recevons par exemple dans ce cabinet des gens qui viennent nous consulter. Ce sont des agriculteurs, ce sont des gens qui habitent un petit peu dans la banlieue, sur le fait de résister à la remise de leurs armes aux autorités. Et les gens viennent nous consulter pour savoir s'ils n'encourent pas de sanctions graves, n'est-ce pas? Ce n'est pas dans le but de tenir tête à l'État, n'est-ce pas? Mais c'est dans le but de se protéger et de lutter à leur manière et avec leurs moyens contre les actes terroristes et contre les terroristes. C'est une résistance magnifique. En plus du fait que ici, par exemple, dans cette ville, dès qu'il y a une accalmie dans les actes terroristes, nous voyons revivre les gens. Avec une rage de vivre extraordinaire. Les plages sont bandées, les femmes sont sans hijab, les jeunes femmes qui sont habillées de façon très coquette et avec des shorts, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a besoin ici, chez la population, de vivre leur vie tout à fait normalement, comme ils le conçoivent, sans contrainte. Et très éloigné de toute morale, entre guillemets, islamisante. Qui s'apparente beaucoup plus à une morale de contrainte fascisante. Je veux dire que cette violence, elle est inscrite dans la volonté absolutiste d'arriver au pouvoir par tous les moyens, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec l'interruption du processus électoral. L'opinion publique européenne doit le savoir. Là où j'essayais, avec les éléments en ma possession, de faire éclater certaines vérités, de retracer un peu la naissance de ce mouvement intégriste, ne serait-ce à l'échelle locale. Et là où j'ai essayé aussi d'axer le travail sur la convergence, des intérêts de cette secte sanguinaire, avec la mafia locale, avec le trabendo local. Juste après l'apparition de cet article, j'ai eu un coup de fil. Un cousin, un proche de la famille, me téléphone pour me solliciter d'urgence pour affaires familiales. Je me rendis au rendez-vous, c'était une soirée de Ramadan, donc vers les coups de 22 heures du soir. Je retrouve le bonhomme. Il me dit que le géant dont tu parlais dans ton article veut te voir. Il veut te voir. Il nous a fixé rendez-vous dans un café, le café de l'Elisa. Et il veut absolument te voir. Là, j'ai vraiment claqué.
je suis rentré en trempe. J'ai passé une nuit sombre, noire. Et le lendemain matin, je suis parti sur Bijaya. J'y ai passé une quinzaine de jours, durant lesquels j'apprends qu'une tentative de pénétration du domicile familial a eu lieu et que suite à des coups de fil de citoyens, ils ont pu arrêter 3 intégristes. Je suis dans un lycée à 32 km de la ville, donc je fais la distance 2 fois par jour. Et quand ça m'arrive de sentir le moindre danger, je rebrousse le chemin, je rentre chez moi et je passe 2-3 jours. Donc là, la situation elle est un peu difficile avec tous les attentats qu'a connu la ville, avec tout le climat qu'il y a eu. Et je dirais que les absences ont été énormes durant toute cette période, depuis mon retour de Bougie jusqu'à présent. Ce qui m'a valu un avertissement de la part de la direction du lycée. J'ai essayé d'expliquer un peu la chose en tête-à-tête avec mon proviseur qui est aussi un classique du FLN, entre guillemets. Donc j'ai essayé d'expliquer les choses. Voilà, je suis menacé, non seulement pour mon travail d'enseignant, mais j'expliquais aussi que j'étais un correspondant des journaux. Voilà un peu les choses, comment elles se présentent. Et la réponse, elle m'a été donnée de façon sèche, c'était du sec, qu'il ne pouvait rien faire pour moi, qu'il n'avait rien à voir avec toute cette histoire et qu'ils ne peuvent juger que sur le travail fait au niveau du lycée. Donc tu t'absentes, tu es sanctionné, il y a eu même des menaces de licenciement. Et la peur était au quotidien, elle était là, à chaque moment on attendait. Personnellement, j'attendais que la porte de la classe s'ouvre, que quelqu'un pénètre, le proviseur en tête, peut-être bien un collègue, peut-être bien notre enseignant, peut-être bien un maître, pour vider le chargeur. On est encore à Al-Naba, on continuera à se battre. On les aura. Le dossier Boudiaf ne sera jamais clos, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense. On ne peut pas oublier un acte aussi horrible, une tragédie aussi, qui a touché l'Algérie contemporaine. On ne peut pas oublier du jour au lendemain qu'un président a été assassiné en Algérie. Nous avons fait la promesse au président, en lui fermant les yeux, d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, l'Algérie vit un antagonisme meurtrier entre 2 projets. Ceux qui tuent, ceux qui donnent la mort, ceux qui veulent nous ramener au Xe siècle et ceux qui ont envie que l'Algérie décolle. Nous nous situons pleinement, comme le MPR, comme le RCD, comme Tahaddi, comme d'autres forces dans ce pays, dans ceux qui veulent aller de l'avant. L'idée fondamentale de ce projet, pour moi, c'est une Algérie qui retrouve un rythme de vie normal, où la mort a droit au chapitre quand il s'agit de mort naturelle. Pour moi, ce projet veut dire une école qui ne sorte pas des enfants qu'on arme pour assassiner. Une école où on apprend aux enfants à aimer, où on apprend aux enfants le sens du savoir, le sens des mots, le sens de la beauté. Un projet où les femmes n'auront pas à trembler pour leurs hommes et pour leur propre vie. Un projet de société où les jeunes ont le droit de s'exprimer, de vivre pleinement leur jeunesse, leur amour. C'est ça pour moi le sens de ce projet.
Il y a apparemment deux personnes qui étaient vachement déglinguées, c'est peut-être 2 morts, mais en tout quelque chose comme 6 à 7 personnes qui étaient étendues par terre. Et on a vu des blessés. Je crois qu'elle a été déposée sous les arbustes. Là. Ça, à un certain moment, ça a pété. Et il visait Saïd Sabi, c'est ça, il dit. Il a 48 ans. C'est bien dommage de يتموا 6 ولاد وراجل كيك راح زهدة. بصح نحب دم راجلي يظهر ما يروحش هكاك خسارة، يقتلوا في الرجال هكاك دمهم هكاك رايح خسارة. راجلي ميم كان كيشوف الكتاي اللي كانوا ينعطون في لا تلفزيون il éteint la lumière et il pleurait pour son pays. Il habitait en cité de 5 juillet, il est mort le 5 juillet, la fête nationale de l'indépendance le 5 juillet. Je crois que c'est un jour inoubliable pour Annaba et pour l'Algérie et pour ses enfants surtout. On l'a tué. Pourquoi? On ne sait pas. On veut que la lumière soit faite et c'est tout. C'était tous les lundis un policier, tous les lundis un policier. Donc elle était sur une liste d'une série de policiers. On nous a dit que c'est la première fois dans cette région que quelqu'un assassiné par les terroristes est enterré avec des youyous, avec un cortège de femmes, et ça a été un véritable courage. Et ça avait aussi impressionné, je crois, les terroristes. Pas que je crois, je suis sûre, puisque le soir, ils sont arrivés et devant donc les membres de la famille, un d'eux
qui pouvait se permettre de rentrer, parce qu'il avait un lien avec la famille. Et je l'ai entendu dire Khawa Galou Billi Ghalta. Les frères ont dit que c'est une erreur. À ce moment-là, j'ai sursauté. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par c'est une erreur? Il m'a dit non, je ne veux pas dire qu'ils se sont trompés de personne. Mais dans le choix, dans le tirage au sort, c'est le terme qu'il a utilisé, ils ont tiré, c'était pas la personne qu'ils auraient aimé tuer. Et à ce moment-là, moi j'ai dit non, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Tu te rends compte? Mais ça veut dire que c'est signé. Ça veut dire que c'est le Khawa qui l'ont tué. Il a dit, c'est une cause, c'est comme pendant la guerre de libération. Je lui ai dit, mais quelle est ta cause aujourd'hui? Quel est ton ennemi? Khadija, tu sais très très bien, c'est une personne qui a grandi avec toi, tu sais très très bien dans quelles conditions elle a vécu, tu sais très très bien comment elle est arrivée à ce travail-là, tu connais son comportement au quotidien avec les gens de son quartier, c'est une femme modeste, c'est une femme brave. Je lui ai dit, dans ce cas-là, si vous êtes aussi convaincu que ça, pourquoi ne pas attaquer le pouvoir qui... Il m'a dit, écoute, je vais t'expliquer un principe. Il m'a dit, une pyramide, pour la faire descendre, tu ne vas pas te casser la tête à commencer par le sommet. Il m'a dit, tu commences par la base et le sommet vient. Il m'a dit, c'est ça notre stratégie. C'est de commencer par la base et le sommet viendra tôt ou tard. ما تبكيش. لا لا ما تبكيش. والله. L'amour et l'espoir. Il est mort, notre cher amour. Il est mort, notre unique espoir. Tu étais un frère, un oncle, un tendre père, ô Abdelkader. Tu as laissé les orphelins attendre les habits neufs de la fête, sans être là pour la leur souhaiter. Ô mon père, tu nous as laissés orphelins sans sourire. Dieu t'a rappelé, nul ne t'oubliera jamais jusqu'à ce que justice soit faite. Ô Dieu, laisse-nous entrer au paradis et y voir notre père. Qu'on soit avec lui comme on l'était auparavant. Il est parti, il a laissé Oran dans la tourmente. Il y a laissé les pauvres et la terreur qui continue. Elle a tué les hommes de culture, tels Djilali Liabès, Mohamed Boudiaf, Tahar Djaout, Djilali Belkemchir, Mahfoud Boussepsi et Aloula Abdelkader. البارح جاني وبايت عني قلبي عدويا ويعشق باللي يخلي يطوي يا حبيبي البارح جاني وبايت عني احلى ضربان والبارح جاني وبايت عني يا ربي حي عليا ولا شيء دابسني وقلبي بيطفى عني والبارح جاني وبايت عني يا حياليا وهاد بخاطر الناس صغار وناس الانسان حسنوا عوالي سيادي وراني مدمر من قلبي لا ربما والبارح جاني وبايت عندي
Chaque jeune fille, chaque jeune femme en maillot de bain est passible d'une condamnation à mort par les intégristes. D'autres ont été assassinés pour moins d'audace. Chaque jeune homme, chaque homme qui par sa présence ici avalise une telle indécence et autorise une telle mixité pourrait subir le même sort. Résistance ou tout simplement volonté de vivre à l'image de cette musique rail sans cesse condamnée et qui sans cesse renaît de ses cendres. Tandis que s'achève la réalisation de ces chroniques algériennes, des dirigeants intégristes ont été libérés par mesure dite d'apaisement. Pourtant, chaque jour apporte son cortège d'assassinats. La théorie de la pyramide continue. Ce film est dédié à ceux qui résistent et qui vivent, à ceux qui sont morts, comme à ceux qui ont eu le courage de témoigner au nom de la liberté.